Hello les queens! Aujourd'hui, petit épisode solo. Vraiment, une copine, elle se reconnaîtra, m'a dit, «C'est dommage qu'on t'entende pas plus, en fait, sur ton propre podcast» et c'est pas faux parce que, avec le podcast, du coup, en parlant, en montrant l'expertise, d'autres entrepreneurs, je développe ma visibilité, mais je n'assois pas mon autorité avec ma propre expertise. Et c'est justement le sujet que j'ai choisi aujourd'hui de vous partager, de vous inviter dans la réflexion. En gros, autorité, visibilité et algorithme, dans tout ça, j'aimerais vraiment réussir à vous accompagner pour remettre un peu l'église au milieu du village. Parce qu'on parle beaucoup en fait de visibilité et dès qu'on parle de visibilité, on accroche tout de suite, on pense tout de suite aux algorithmes. Celui d'Instagram, LinkedIn, YouTube et cetera et en fait, on se dit systématiquement que, ben, à chaque fois qu'on fait quelque chose sur les réseaux sociaux, tout dépendait de lui. En gros, l'algorithme devient ton nouveau patron, ce qui est quand même très désagréable comme sensation, quand on est indépendant et qu'on a choisi de quitter tout ça. Mais là, en fait, j'ai envie, vraiment qu'on fasse une petite, pause là-dessus parce que, j'aimerais remettre à sa place l'algorithme dans ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux. En fait, moi j'entends souvent et j'ai été la première à le dire: «Mon contenu est bon, mais l'algorithme ne le montre pas. Avant ça marchait, maintenant ça marche plus. Je fais tout bien, mais je ne suis pas visible» et en fait, je sais par avance que derrière, ces phrases, je sais qu'il y a, beaucoup de temps consacré à cette création, beaucoup de fatigue et un vrai sentiment d'impuissance en disant: «Mais moi je fais tout bien et en fait ça ne fonctionne pas» et en fait, tu remets en disant ça, tu remets entre les mains, d'un bouton en fait, au moment où tu cliques, en fait l'avenir de ton business. Donc la visibilité, la rentabilité et l'autorité. Mais la visibilité ne dépend que en partie des algorithmes et les algorithmes ne décident pas de ta valeur. Donc histoire de remettre un peu, les choses à leur place. Donc oui, l'algorithme est important à prendre en considération. À partir du moment c'est comme si, tu te mettais à jouer à un jeu de société et que, tu décidais, de ne pas, connaître les règles. Bon, bah, forcément, ça ne fonctionnera pas et tu vas vite être mise de côté, par les autres qui, eux, ont pris le temps de comprendre le fonctionnement. Donc en fait, l'algorithme, en fait, ne va pas décider si ton travail est bon et il ne va pas décider non plus si tu es légitime. Donc tu as beau créer du contenu, tu te dis: «Je mets beaucoup de valeur dedans, j'utilise les bons formats et cetera. Je vais faire de la séduction stratégique, hein, pour lui plaire». Mais en fait, ce qui se passe vraiment derrière, c'est que, l'algorithme, lui, il va juste amplifier. Il ne va rien créer. La création, ça vient de toi. Jusque-là, on est OK. Et en fait, le problème commence quand toute ta stratégie repose uniquement sur la visibilité. La visibilité, c'est se montrer. Parce que, voilà, tu cherches à être vu, tu cherches à être montré et tu cherches à être poussé. Tout ça par l'algorithme. Mais tu ne te demandes pas, à un moment donné, hem en fait, pourquoi dans ce que tu postes, pourquoi quelqu'un resterait? Pourquoi quelqu'un resterait, sur mon contenu? Pourquoi est-ce qu'il aurait accroché et qu'il irait davantage, me découvrir, à partir de ce post? Parce qu'en fait, la visibilité sans autorité, c'est juste du flux, du passage, un trafic et ce passage, en fait, il construit rien du tout. Donc en fait, si tu, es dans juste si tu alimentes la machine sans vouloir vraiment avoir de stratégie, en termes d'autorité, en fait, juste, tu mets une pièce, dans la machine, les gens voient passer un contenu nouveau sur leur fil d'actualité ou, dans leur story et cetera et c'est tout. En fait, tu es dans l'amusement, tu es pas dans la prise en compte de ce que tu dis, de ce que tu fais. Donc il est important de réfléchir à ta posture et l'autorité que tu veux, incarner quand tu réfléchis à ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
Quand je parle d'autorité, moi, je ne parle pas, forcément, d'être connu. Je ne parle pas d'avoir des milliers, des millions d'abonnés. Je ne parle pas non plus d'aller, dominer complètement un marché, d'inonder, enfin d'être, la référence sur un domaine d'expertise. Moi, je cherche du coup à t'accompagner dans la réflexion parce que l'autorité, c'est, pour moi, être reconnu comme un point de repère. Ce point de repère, c'est, quelqu'un qui pourrait se dire: «Ah, elle m'a aidé à comprendre. Ah, elle met des mots sur ce que je vis» ou quand elle parle de ce sujet, bah, je l'écoute parce que ça fait écho. Donc l'autorité, c'est ça. C'est pas juste remplir une feuille comme, remplir un feed, en fait. Mettre X chose qui ne va rien t'apporter, tu perds ton temps. C'est comme si et je pense à une autre, copine avec qui j'ai discuté hier. C'est comme quand, tu démarres l'entrepreneuriat que tu as pas de cible. Bon, bah, mets-toi, en face, de la mer, en haut d'une falaise et parle. Le résultat sera le même. La visibilité sans recherche d'autorité, c'est en ça où on dit: «On délivre de la valeur». C'est pas la valeur, et c'est là où la perception est un peu compliquée parce qu'on se dit forcément: «Mais moi je trouve que ça c'est de la valeur». Mais en fait, il faut toujours se positionner par rapport à qui? À qui va l'écouter, qui va le découvrir, qui va le comprendre, qui va l'entendre. Et l'autorité, c'est ça. La visibilité, c'est produire et l'autorité, c'est connecter. Donc, les algorithmes, en fait, eux, comme voilà, ce ne sont pas des humains, ils vont juste aller scanner. Ils vont ni regarder, ils ne vont pas regarder concrètement ton intention dans ton post. Ils vont regarder les comportements. Et en fait, c'est là où tu vas pouvoir voir si ce que tu dis a de la valeur et si tu installes une autorité ou pas. Parce que, est-ce que les gens restent sur ce que tu publies? Est-ce que ça capte l'attention? Et oui, il y a des stratégies, les hooks, et cetera, voilà, faut attirer, faut capter. En même temps, tu as décidé de jouer sur le jeu, sur les plateformes de réseaux sociaux, tu sais que tu as peu de temps, donc il faut y aller, tu peux pas te permettre de commencer à installer les choses sur, un réel Instagram comme tu l'installerais sur un podcast. C'est pour ça que je suis sur le podcast. Donc en fait, est-ce que les gens restent sur ce que tu publies? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils l'ont du coup, enregistré? Est-ce que si ils se disent: «Ah bah ça m'intéresse»? Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils s'abonnent? Et en fait, c'est ça, c'est le comportement en fait qui est important pour l'algorithme. Autrement dit, que dans ce que tu fais et dans ce que tu dis sur les réseaux sociaux, est-ce que ton contenu crée de la confiance? Parce qu'on est très clair, un déclenchement d'achat, un déclenchement de contact envers toi ne pourra se faire que si les personnes qui t'ont découverte ou qui te connaissent au fur et à mesure ont confiance. Pourquoi on choisit tel médecin et pas tel médecin? Bah avant, on se renseigne. On veut avoir des preuves sociales. On veut avoir du bouche à oreille sur il est comment avec les enfants ou avec les personnes âgées, etc. On veut de la confiance. Donc, ce que tu publies doit absolument générer des réactions parce que c'est la preuve pour les algorithmes que tu attires le monde par la confiance. Et cette confiance, en fait, c'est pas une astuce, c'est pas une relation. Beaucoup de créatrices cherchent à plaire à l'algorithme, mais l'algorithme, il ne se séduit pas, en fait. C'est 0 ou 1. Voilà, juste il observe. Il observe du coup ce que les humains vont faire avec ce que tu as publié. Et si les humains restent, c'est pas et si, c'est plutôt les humains, eux, vont rester parce qu'ils vont se sentir compris, ils vont sentir une cohérence dans ton message. Ils vont se dire: «Bon d'accord, alors aujourd'hui, je découvre le compte de, madame X, elle fait de la sophrologie. OK, d'accord. Bon, bah, parfait. Tiens, c'est intéressant ce qu'elle a publié aujourd'hui, alors, bon, bah, je l'enregistre, j'irai regarder plus tard». 2 jours après, elle retombe sur un post de toi, mais là, tu ne parles pas de sophrologie, tu parles de mécanique. OK, bon, bah, là, déjà, tu l'as perdu. Mais en gros, c'est ça, le fait de publier sans avoir de stratégie, sans avoir de cohérence dans ton message, dans ton contenu.
parce que ça doit attirer de la confiance. Et en fait, c'est ça l'autorité perçue par les humains et c'est comme ça que la visibilité va augmenter par l'algorithme. Donc, en parallèle, si on fait un parallèle des deux, visibilité versus autorité, la visibilité, elle est complètement instable. Tu le sais bien, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup t'es vu, un coup t'es pas vu, tu te demandes pourtant, tu essayes de tout bien faire, mais en fait ça ne fonctionne pas. Donc la visibilité, juste être montré, bah, va dans un réseau, professionnel, tu vas, tu te montres mais tu parles pas. En gros, la visibilité, c'est ça, tu t'es montré. L'autorité, c'est l'inverse, c'est la connexion que tu vas créer. Donc l'autorité, elle se cumule. Tu peux être moins visible une semaine, mais rester une vraie référence dans la tête des gens sur ton domaine. Donc, c'est exactement, je reprends mon exemple de réseau professionnel. T'y vas, tu parles même pas. T'y vas, tu te montres. Ça, c'est la visibilité. L'autorité, c'est tu vas discuter avec une personne. Et puis tu discutes avec une autre. Et puis, ah, tiens, bizarrement, la première personne, elle revient discuter avec toi, etc. Et là, le niveau de confiance, il monte, il monte, il monte. Et il y a de très fortes chances que vous ayez un call, en fait, ensemble, pour pouvoir prendre un peu plus votre temps. Et là, l'autorité, elle se construit et elle se cumule. Donc, en fait, au final, tu peux publier moins, mais être plus attendu. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça on dit oui, la fréquence est importante, oui, pour la régularité. Mais attention, si c'est juste je passe et je parle à personne ou je viens, je me montre, mais j'installe en fait, j'ancre en fait ce que je veux dire. Et c'est cette visibilité-là qui épuise la plus grande partie des femmes entrepreneurs, parce qu'elles essayent de stabiliser cette visibilité au lieu de construire leur autorité. Et comment elles font pour stabiliser la visibilité? Elles remplissent un très très beau calendrier édito. Voilà. Pour moi, un calendrier édito, ce n'est juste qu'une to-do list. Voilà. Donc, si tu n'as rien réfléchi en amont, ça sert à rien. Donc, tu te rends visible, mais tu ne construis pas d'autorité. Et quand tu cours après cette visibilité, tu doutes plus d'une fois, tu ajustes en permanence, tu changes ton message et tu t'adaptes trop. Tiens, aujourd'hui, j'ai oublié de parler de ça, j'ai mon offre qui sort la semaine prochaine, j'en ai pas parlé, allez hop, un post. Donc oui, d'accord, mais en fait, ça se construit, en fait, l'autorité et la confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça prend du temps. Donc si au final tu te réveilles à la dernière minute, ça marchera pas. Donc la visibilité est une chose, mais quand toi tu souhaites construire de l'autorité, en fait, ce que tu vas faire plutôt que de remplir ton calendrier édito avec des posts différents, des messages différents systématiquement. Bah, la première des choses, c'est que tu vas te répéter. Là, tu fais figure d'autorité. Ensuite, à force de te répéter dans ton message, tu vas l'affiner parce que tu auras eu des échanges, tu auras eu des retours. Et puis, à force de le répéter et de l'affiner, comme tu vas vraiment le maîtriser, tu vas enfin l'assumer. Et à partir du moment où tu vas assumer ton message, eh ben, tu pourras ralentir dans la fréquence. Et paradoxalement, c'est souvent là que la visibilité, elle revient. Donc, et là, la boucle est bouclée. Donc, la première intention, quand on arrive sur les réseaux sociaux, d'abord, on se demande pourquoi. Première des choses. Pourquoi telle ou telle plateforme? Attention, tu veux jouer au Monopoly, c'est pas la même chose que la bonne paye, ni un jeu de plateforme quelconque. Donc, choisis le bien, dans lequel tu es le plus à l'aise et lequel va servir ton autorité. Et l'autorité, elle va grandir auprès de ceux vers qui ceux que tu souhaites attirer, en fait. Donc, c'est important de bien choisir donc le pourquoi. Ensuite, apprends les règles du jeu. Ne fais pas n'importe quoi. Tu vas perdre du temps, tu vas t'épuiser, ça sert à rien. Mais surtout, avant de commencer à poster, prends de la hauteur et réfléchis à l'autorité que tu veux construire. Donc, au final, la bonne question n'est pas comment battre l'algorithme, c'est pas une compétition. L'algorithme, il n'est pas en compétition avec toi.
L'algorithme, il est là pour faire, une seule chose, vérifier que si tu déposes quelque chose qui fait réagir les gens, alors ça va lui plaire, alors il va t'aider à construire ton autorité. Mais la bonne question, c'est sur quoi est-ce que je veux être reconnue? Donc c'est là, autorité, expertise, ancrage, message cohérent. Si quelqu'un te découvre aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne doit comprendre de toi en 3 contenus? En gros, quelle cohérence tu as sur, en gros, on va partir sur ces 3 là, minimum. Contenu, qu'est-ce qu'elle doit comprendre de toi? Reprends tes 3 derniers posts, regarde le message que, tu as, enfin ou ton intention ou le message que tu as déposé. Qu'est-ce que la personne qui découvre ces 3 posts, qui est très peu probable, hein, que la même personne découvre tes 3 posts d'affilée, la probabilité, elle est très, très mince. Mais quand bien même, si cette personne découvre ces 3 posts, qu'est-ce qu'elle comprend de toi? Qu'est-ce que tu fais? À qui tu t'adresses? Et cetera. Quel est ton univers? Donc tout ça, c'est important, c'est juste l'essentiel. Donc les algorithmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du jeu et c'est OK parce que tu rentres dans ce jeu-là. Mais ils ne doivent pas devenir le centre de ton business. L'autorité, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et là, je peux te faire un parallèle avec l'éducation des enfants ou les enseignants quand ils démarrent, leur métier, en classe et cetera. L'autorité, ça se construit. Et quand tu fais le parallèle avec l'éducation des enfants, si jamais un enfant avec une remarque, un discours, une fois, il l'intègre et il l'applique, de A à Z immédiatement, c'est balèze. Mais tu sais très bien que ça ne marche pas comme ça. Il faut répéter, répéter, dans d'autres circonstances, changer les mots, et cetera. Et c'est à force de répétition qu'on éduque et qu'on assoit son autorité. Et c'est comme ça qu'on donne le cadre et on devient la référence. C'est pareil avec les réseaux sociaux et ton business. Éduque. Donc, une visibilité qui repose sur l'autorité, clairement, qu'est-ce que tu vas en gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? En fait, tu perdras moins d'énergie. Tu vas créer plus de stabilité, plus de routine et plus de stabilité, dans ce que tu vas, créer et probablement dans la visibilité. Et à ce moment-là, ça viendra vraiment soutenir ton business. On peut jouer avec les algorithmes, c'est OK, mais on ne construit pas, quelque chose, basé sur un pile ou face, une face A, une face B. Nous, ce qu'on veut, c'est on construit pour des humains. Donc, certes, tu joues le jeu avec l'algorithme, mais ton intention première, c'est de construire quelque chose pour les personnes qui vont te découvrir et elles sont humaines. Et ça change tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, petit épisode solo pour t'aider à recadrer un peu certaines choses et certaines notions qu'on entend beaucoup et qu'on prend pas le temps vraiment de creuser. J'espère que ça t'aura été utile. Je sais pas si ma phrase elle est correcte. Enfin, j'espère que ce que je viens de te dire va t'être utile dans ton quotidien, dans ton business et soulager ta charge mentale et t'aider à créer mieux et que ça va soutenir vraiment ton autorité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.